Bonjour, moi c'est Maëlie. Bonjour, moi c'est Sophie. Bonjour, moi c'est Eddy. Et lui, c'est Mani. Nous, c'est la Mani Family. Bon, today, on se lance sur le bac à douche. Ouh là là. Bon, compliqué parce que voilà, je me prends la tête moi quand je fais des plans, je veux faire des trucs jolis, mais au final c'est la galère. Toujours un pan coupé à 45, donc des mesures bâtardes avec des virgules, etc. Donc le plan est ici, toutes les codes sont notifiées et donc on a l'assise qui est ici. Donc j'ai décidé de réaliser donc en contreplaqué. Donc l'idée, bien sûr je ne vais pas me doucher dans le contreplaqué, hein, lol. Donc l'idée c'est quoi? C'est que ce contreplaqué, on va le travailler à la résine époxy. Donc on va le saturer de résine époxy. Donc c'est déjà un Ukumé marine. Mais comme on va faire un assemblage, je veux totalement l'imbiber de résine époxy au niveau des tranches, au niveau de toute la structure intérieure, extérieure et dessous. Donc ce qui va nous permettre d'isoler complètement le contreplaqué, de le rigidifier encore une fois un poil, mais bon, ça reste du 15 mm. Après en dessous, il y a une structure autoportante avec la cuve qui passe en dessous. Donc la cuve s'arrête ici pour avoir un regard en dessous quand même sur la plomberie et surtout avoir une assise complète, aussi bien en périphérie que sur le milieu. Donc, ce qui fait qu'il ne s'affaissera pas au milieu puisqu'il y a entre guillemets pour dégrossir un pied central. Donc ici on a la cloison de la porte d'entrée, ici un banc coupé à 45 degrés avec une planche en chêne. Donc forcément à l'intérieur le chêne sera protégé à l'époxy et surtout avec une plaque PVC, c'est-à-dire que comme ici on est sur l'intérieur sur du gel coat marine, une cloison contreplaquée en gel coat marine. Donc bien sûr les tranches seront traitées à l'époxy pour la jonction des deux. Le chêne lui sera protégé avec du PVC. Tout le reste c'est du gel coat marine et puis il y a après les murs entre guillemets de la cellule. Donc après vous verrez au fur et à mesure de la conception, j'ai pris un kit spécifique avec des plaintes, avec définition d'angle, etc. pour isoler tout ça, pour pas qu'on voie les jonctions, le mastic, etc. Donc normalement ça devrait être pas mal. J'ai trouvé des plaintes, des rejets d'angle. Bon, on verra ça pour l'instant. Aujourd'hui, donc, la première chose, c'est de prendre des cotes. On a donc débité le contreplaqué sur la mesure exacte dont j'ai besoin. Il me restera juste un peu à déligner. J'ai besoin de 97,6. Donc ici, on est à 98 sur 141. Donc là, on a toutes les cotes à travers les plans. J'ai refait mes calculs plusieurs fois pour ne pas me tromper, parce qu'une fois que le pan coupé, il est coupé, il est coupé. Et donc il va y avoir un décroché assez difficile parce que comme j'ai un angle à 45, il faut que j'ai un débord pour venir coller sur la plaque. Donc difficile à vous expliquer, mais en gros ici la planche en chêne elle fait 12 et elle vient rencontrer un gel coat marine qui fait 20, ce qui veut dire que j'ai des décalages au niveau de l'angle des jonctions de ces deux plaques. Il y en a une plus épaisse que l'autre et comme elles sont marié avec un angle à 45, j'ai forcément un décroché entre les deux. Donc le décroché sera rattrapé directement via le contreplaqué. Donc c'est pour ça qu'ici je viens à fleur. Ici je fais un décroché de 3 mm dont j'ai besoin pour l'angle à 45 de la planche en chêne. Et ici on rajoutera une épaisseur de 3 mm puisque comme au final ma planche fait 12, l'angle à 45 lui fera 17 mm. Voilà. Et donc comme la planche fait 20, j'aurai 3 mm à combler.
Donc là ici on viendra rajouter une pièce qui viendra combler les 3 mm qui sera encollée. Donc une fois qu'on aura traité le contreplaqué en époxy, je pense faire au moins 2 passes, une pour qu'ils boivent et une voilà, pour encoller. Pourquoi? Parce que ici on va venir, le receveur sera habillé par-dessus la résine époxy d'une plaque PVC 3 mm que j'ai commandé, qui va me permettre de faire un receveur 100% étanche, et tout le sol qui est autoportant sera donc habillé, donc là ici il est blanc en gros, de PVC. Donc je vais faire une découpe complète pour l'assise du toilette, et après il me restera tous les angles de la profondeur à travailler. Donc là on va venir poser des pièces de 1,5 cm de 15 en hauteur sur 2 sur toute la périphérie, voilà, pour faire le bac à douche. Donc c'est là où la résine époxy va venir en seconde passe pour venir isoler et encoller ces pièces supplémentaires. Et à l'intérieur on pourra venir y mettre le bac à douche, et donc là on aura voilà, à peu près 1,3 de rebord. Sur ces 1,3 de rebord on retrouvera après tous les profils de finition que j'ai commandé. Donc pour ceux qui veulent savoir où j'ai commandé ça, j'ai pris tout chez Netlinkia. Donc c'est un spécialiste de la cuisine professionnelle, de l'aménagement pour les métiers de bouche. Donc ils vendent des plaques PVC 2 mm, 3 mm, 8 mm. C'est très simple, si vous allez sur leur site, vous verrez, ce sont des plaques qu'on encolle directement sur les murs. Voilà, alors c'est un peu la même idée que les plaques que vous pouvez retrouver pour les douches chez Leroy Merlin, etc., de toutes les couleurs, sauf que là c'est le professionnel directement, et que vous payez beaucoup moins cher la plaque. Voilà, de qualité professionnelle, traitée, voilà, qui répond à toutes les normes des métiers de bouche, etc., donc pas d'émanation, etc., etc. Donc c'est des produits vraiment de bonne qualité. Et comme ils font aussi les hôpitaux, les pièces humides, les chambres froides, et après ils ont tous les profils de finition, les ailes de recouvrement, les cols sans émanation spéciale pièces humides, donc l'encollage PVC, etc. Et donc j'ai pris tout chez eux, donc les plaques PVC qui vont habiller aussi bien la truc en chaîne, qui va faire mon sol de bac à douche, la colle, tous les angles de finition, toutes les plaintes, avec joints à lèvres de recouvrement qui sont encollés. Donc voilà, il n'y aura aucune infiltration. Donc lui il sera déjà traité à l'époxy, plus du PVC, toutes les jonctions seront retraitées à l'époxy. Le PVC, je remettrai une dernière couche de rouleau à l'époxy parce que j'ai acheté du sable antidérapant. Alors c'est de la silice blanche, très simple. Donc je me suis renseigné, pour faire un sol antidérapant, il faut mettre 30 grammes à peu près au mètre carré. Donc ce que je ferai, c'est que je passerai au rouleau quand j'aurai fini, on n'en est pas là, la résine époxy, puis avant qu'elle sèche, j'enverrai quelques grammes de silice dans l'époxy de finition, qui nous permettra d'avoir un bac à douche vraiment qui glissera pas, quoi, tout simplement, parce qu'une plaque de PVC lisse, mettez un peu d'eau, voilà, voilà. Donc vraiment un antidérapant qui sera cool. Et après tout le sol sera assemblé. Je vais essayer de faire le moins de coupes possible pour avoir le moins de joints possible. Et donc j'ai une lame anti-éclat sur ma Makita qui est vraiment spécialisée dans la finition. Donc ils m'ont bien confirmé que pour le PVC ça a fonctionné. Je laisserai quand même un demi millimètre quand je vais tailler mon PVC. Voilà, s'il chauffe un peu, que je vois qu'ils font, j'aurai toujours la capacité de reponcer et de fignoler mes tranches. Donc voilà, un bac à douche autoportant en matière contreplaquée, finition époxy PVC. Voilà, j'ai commandé mes bondes en 60 et donc 2 bondes d'évacuation à chaque angle. Voilà, qui va nous permettre, vous le savez, en camion, en camping-car, etc. On n'est jamais forcément à plat, donc à 2 angles opposés. Et là, je vais mettre une installation de maison. Je ne vais pas m'amuser à mettre du tricot, etc., à trouver des adaptateurs. De toute façon, il y a 60 cm entre les deux. Je mettrai un tuyau en PVC en 40. Voilà, j'ai pris des bondes spéciales avec un godet qui reste rempli pour éviter d'avoir les odeurs. Et comme j'ai pas trouvé avec un panier, je fabriquerai moi un panier dans ces godets là pour les cheveux, etc. Éviter que ça parte dans la cuve, parce que voilà, ça peut créer des problèmes, notamment quand on vide, boucher. Alors pas les premiers mois, mais au bout d'un certain nombre d'années,
Si on a emmagasiné des kilos de cheveux, je vous raconte pas. Donc voilà l'idée. Donc là je m'engage vraiment dans quelque chose que je n'ai jamais fait. Là c'est vraiment pas un défi, mais je me sens capable de le faire. C'est juste qu'il va falloir être minutieux, faire attention, doucement, éviter les erreurs, malgré que j'en fais beaucoup et que surtout quand on fait de l'artisanal au millimètre près, c'est toujours compliqué. Donc voilà, on s'y met. Bon, allez, ça y est, on a avancé. Donc encore une fois, quelques petites surprises. C'est toujours pareil. Donc ça y est, le sol de la salle de bain, on va dire, est dégrossi. Donc ici, l'assise du toilette plus le truc technique. Et ici, un beau receveur de douche. Donc on a à peu près 70 par 90. Voilà, de quoi avoir quand même une douche confortable. Donc au fond, pour vous montrer un peu l'exemple, j'ai mis une plainte adhésive spéciale pièce humide de chez Nelinka avec double joint à compression, bas et haut. Et donc ce qui m'a permis aussi d'acheter avant et de faire les tests avant, c'est de changer mon épaisseur de mon contour, parce qu'à 2 cm, j'étais au niveau du joint. Donc c'est cool, je refais toutes mes coupes. Alors c'est cette coupe là qui m'a posé un gros problème, puisque comme j'expliquais, il faut que j'ai 3 mm ici, 3 mm qui dépassent, parce que ici j'ai 20 et que celle qui fait un pan coupé fait 12. Et donc je vais avoir 2 décrochés pour venir rencontrer et bien plaquer contre la planche en chaîne. Voilà, donc c'est pas mal, on a avancé. Maintenant on reste à présenter après par la suite le trou des bandes. Une fois que ça c'est fait, on pourra commencer à entre guillemets saturer le contreplaqué de résine époxy. Voilà, donc je compte 2 passes de séchage au moins 24 heures pour après coller à l'époxy l'ensemble. Et après on pourra refaire un plaquage PVC par dessus au propre. Voilà, ça avance mais pas si simple. On continue le bac à douche. Donc on a percé les 2 parties qui vont venir se superposer ici. Donc il faut repasser tous les tuyaux, la plomberie, etc. Et là on passe donc à la résine. Donc moi j'ai pris de la résine Epodex. Donc ça c'est la résine produit A et le diffuseur produit B. On mélange 2 pour 1. Hein. C'est-à-dire que si je veux, je mets 200 ml là, 100 ml, ce qui me donne un total de 300 ml. On mélange dans un gobelet doseur que j'ai mis là-bas à vider puisque j'ai fini mon mélange. Et donc on vient verser dans un petit flacon récepteur. Et puis là ça va être simple, on va saturer tout simplement le CP. Cette couche là, après on va venir présenter le dos qu'on va saturer, on va les encoller, les fixer et après demain on mettra une deuxième couche. Voilà. Rien de compliqué jusqu'à aujourd'hui, le but c'est vraiment de saturer le CP pour qu'il n'y ait aucune infiltration d'eau dans le sol et le bac à douche. Voilà, donc rien de très compliqué, il faut juste bien faire les mélanges, 2 pour 1, un lacqueur et puis c'est partout. Bon voilà, alors je vais pas me filmer en train de peindre. Le mélange était déjà fait, rien de compliqué, donc je disais tout simplement chez Epodex vous avez donc le petit doseur en fait, tout simplement. Donc là moi j'ai des trucs dedans, mais en gros, hop, on va vider. Vous avez donc voilà, le A, le B, vous avez vraiment, je sais pas si on voit bien la caméra, mais vous avez juste vos doses à mettre, à suivre, donc pour le 2 pour 1, pour le 3 pour 1, pour le 4 pour 1. Suivant ce que vous voulez réaliser. Ici on est sur du 2 pour 1, donc on voit la marque A puis la marque B. Voilà, on mélange. Une fois qu'on a mélangé, avec une cuve en bois on change de gobelet. On va mettre à sécher ce gobelet d'origine et puis moi je travaille avec le réceptacle à peinture, bon, rien de spécial. Et puis après au lacqueur. Donc on voit que le CP a bien changé de couleur, donc recto verso, voilà, ça commence à briller, ça commence à sécher gentiment. Donc la partie qui vient par dessus celle-là, ici on a tout l'encadrement qui va faire le casse-goutte clairement du receveur à douche. Et puis là on a le local donc à plomberie que j'ai saturé aussi de CP. Donc clairement j'ai saturé quoi, hein, ils disent le CP faut le s'assurer. Bon j'ai pas hésité à en mettre 2 partout. Voilà, bon clairement j'ai travaillé comme un cochon, mais bon vraiment mon objectif c'était qu'il y en ait vraiment voilà, dans tous les ports du bois, etc. C'est la première couche le plus important. Rien ne m'empêchera après de dégrossir s'il y a besoin de poncer un petit peu.
En tout cas, voilà, j'ai surtout bien vraiment travaillé les champs. Voilà, notamment ici, vous voyez, il y a souvent des petits trous dans le CP. Donc là, l'important, c'est clairement de blinder ces trous de résine. Voilà, faut pas hésiter pour pas qu'il y ait d'infiltration d'eau par la suite. Donc voilà, pareil au niveau des trous, hein, tous les trous de communication, aussi bien des bondes que des évacuations de la plomberie. Voilà, j'ai insisté, on voit que ça brille ici. De toute façon, je vais laisser sécher entre 12 et 20 heures, hein, c'est-à-dire que j'y reviens demain. Pour l'instant, ça va passer la fin de journée et la nuit au séchage. Alors l'avantage, c'est qu'il fait quand même 30 degrés dehors minimum, à l'ombre. Donc ça devrait sécher voilà, assez rapidement. Et puis demain, suivant les variations et les endroits où je vois qu'il y a des petits manques, on remettra une deuxième couche. On pourra passer après à l'assemblage. Donc j'avais déjà fait les pré-trous et les pré-trous ici pour vraiment tomber pile poil. Je remettrai une deuxième couche entre les deux, cul à cul, donc qui viendra imperméabiliser l'ensemble pour faire un encollage à la résine époxy en plus du vissage et en plus de l'encollage qu'il y aura au final. Bon, ce qui va rigidifier vraiment totalement le CP parce que les deux là ne feront plus qu'un avec 2-3 mm de résine époxy entre les deux qui sera prise. Je mettrai un peu plus de durcisseur. Et voilà, ça plastifiera l'ensemble. Voilà, après la prochaine étape, donc rien de très compliqué si ce n'est que c'est de la découpe de PVC puisque l'objectif c'est qu'on ne voit plus le CP. Donc ça va être de faire tout mon assemblage bois bien sûr, puis après de faire un habillage PVC, donc découper le PVC. Donc ça va être beaucoup de débit, c'est pas ce que je préfère, hein. Moi j'aime bien le montage, le débit, les mesures, ça me casse un peu les, on va pas dire le mot, hein, comme vous je pense. Bon voilà, donc ça ce sera les prochains jours, les prochaines semaines. Voilà, mission vraiment bac à douche, sur mesure, fait maison, local plomberie. Alors, je voulais terminer cette petite vidéo. Alors, je sais pas si Epodex m'entend. Alors, j'ai trouvé leurs produits plutôt simples d'utilisation. Donc là, moi j'ai commandé 9 kg, donc j'ai de quoi faire 9 kg en tout sur du 2 pour 1. Très bien. Sauf que pour pas m'emmerder, j'ai commandé les lacqueurs aussi chez Epodex, excusez-moi. Alors j'ai quelques lacqueurs qui traînaient, mais j'aime pas être pris de court, donc souvent quand je commence un nouveau chantier ou autre, je prévois toutes les pièces comme la quincaillerie, des vis par exemple, je vais recommencer un nouveau meuble, je rachète des nouvelles vis. J'ai pas envie d'être en manque. Voilà. Donc là ça a été le cas, je leur ai commandé l'école, l'acrylique, on peut tout voir ici, hein, voilà, donc le but c'était de tout avoir directement une fois, et donc le lacqueur, j'ai même pris les poignées, vous voyez, pour les petits. Et Epodex, si tu m'entends, ça là, c'est de la merde. Voilà, c'est clairement de la merde. Alors je vais pas pouvoir, alors il faudrait que je remette un gant ou je vais prendre, parce que j'ai vraiment envie de le montrer. Alors attendez, excusez-moi, on est vraiment en live là. Voilà, donc je prends un petit. Donc c'est vraiment de la merde Epodex. Alors pourquoi? Parce que, alors pas Epodex, hein, le lacqueur, parce que pour le coup la résine c'est du top produit. Alors les lacqueurs en fait, hop là, je vais les chercher à la poubelle. Ça vit, c'est plein de résine. Je pense que je vais plein les doigts. Bon, clairement, ils tiennent pas le choc, ils fondent avec la résine. Du coup, je me suis retrouvé avec des peluches. Bon, clairement, la résine époxy, ça chauffe, ça bulle, ça monte en température. Leurs lacqueurs, ils sont pas faits pour quoi. Hein. C'est-à-dire que la mousse, elle fond. La mousse, elle se déchire. Et puis, on se retrouve avec des morceaux de mousse. Donc ça, c'est pas possible. Et ça m'a mis hors de moi quand j'ai commencé à laquer avec ces petits lacqueurs. Donc moi j'ai fini avec mes lacqueurs à moi à pâte de lapin. Ça a plutôt bien fonctionné. Et puis j'ai terminé aussi au pinceau tous les angles. Parce que c'est vraiment l'important, hein, c'est vraiment de venir saturer les angles, de colmater. Alors même si bien sûr je finirai à l'acrylique. On va pas se faire avoir en mettant que de la résine. Mais bon. Voilà, donc là, Epodex, super produit, on a tout chez eux, tout est bien expliqué, l'acrylique, les cols d'encollage. J'ai même pris, pour faire un petit test, je ne sais pas si je le ferai, mais le RAL 9003, donc c'est un blanc qui permet, aujourd'hui, vous pouvez faire n'importe quelle couleur avec ce type de résine. Vous pouvez aussi acheter chez eux des résines à couler, vous savez, pour faire des tables, etc. Donc le site internet, il est top, la marque elle est top, je suis plutôt content du produit. Maintenant, les gars, faut changer les lacqueurs, hein, c'est-à-dire que quand on met le durcisseur avec, je vais pas vous apprendre le métier, hein, on monte en température, ça bulle, ça chauffe, voilà, arrêtez de le vendre quoi. En tout cas, arrêtez de le vendre pour la résine, parce que
ça ne marche pas, ça ne matche pas. Voilà, là franchement, le mec il va vouloir laquer une table époxy transparente ou autre, il va se retrouver avec des peluches dedans. Je te raconte pas le résultat, je te raconte pas le bordel. Donc voilà, quand c'est bien il faut le dire, puis quand il y a des petits trucs comme ça il faut le dire aussi. Voilà, sinon je peux que vous conseiller, j'ai trouvé ce site vraiment top. Donc n'achetez pas les laqueurs chez eux, mais sinon tout le reste, tout est bien expliqué. Ils ont différentes résines, etc. Les conditionnements sont top, réutilisables. Voilà, donc c'est vraiment cool. Voilà, juste les laqueurs Epodex, un petit big up si vous m'entendez. N'hésitez pas à revérifier tout ça. Bon voilà, bon la famille, nous on se revoit. Hey la famille. Bon, alors là on est le lendemain, donc après plus de pratiquement 20 heures de séchage. Donc là, la résine clairement a bien séché, on a un effet poreux, donc c'est cool parce que du coup la colle vient bien prendre dessus. Donc là ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va commencer l'assemblage donc du bac à douche. Donc on a tout résiné recto verso, j'ai bien mis de l'épaisseur, voilà, même sur les champs. Pour tout protéger, rien ne m'empêchera d'en remettre au moment du montage. L'idée maintenant, ça va être de venir fixer, entre guillemets, d'assembler les deux parties ici, donc du sol du toilette, et après de faire l'assemblage de mon bac à douche avec donc les éléments en CP marine que j'ai aussi résiné. Voilà, on voit que ça brille bien, on voit qu'il y a une belle couche d'époxy dessus, donc c'est bien protégé. Donc ça c'est mon cadre qui va venir, je ne sais pas si vous voyez bien, oui voilà. Donc ça c'est, je vais fabriquer l'encadrement en gros, hein. C'est pas tout à fait celui-là mais je vous montre juste rapidement, voilà le but, hein, c'est de venir ici, hop, je fais ça vite fait juste pour vous montrer, voilà donc là on voit que se dessine un bac à douche, ici donc on a déjà les trous des évacuations. Donc au niveau des évacuations, j'avais passé un petit point, mais moi c'est très simple, j'ai pris je vais y arriver, des bondes de douche standard, voilà, avec une petite retenue d'eau. Donc la retenue d'eau fait office de bouchon pour les odeurs, et puis on part sur du 40 ou du 32 en évacuation. Je peux encore décider, normalement ce sera du 40, voilà, au moins on n'aura pas de problème d'évacuation. Donc double bonde, en dessous il y aura un système en Y avec une seule évacuation. Voilà, donc là on va essayer de rigidifier l'ensemble. Donc mon idée c'est de coller au 552, voilà, parce que c'est flexible, que ça colle super bien et que ça devrait plus bouger. Donc on va en baser ici un maximum. Pareil, faire la présentation. L'avantage du 552 c'est qu'il ne colle pas de suite, donc on peut vraiment se remettre proprement. Voilà, donc là on aura le montage. Par la suite, il faudra laisser sécher le 552 et donc le boulot qui nous viendra, ça va être de tailler le PVC, hein, c'est-à-dire les plaques PVC que j'ai achetées. Donc là ça va être coton parce qu'il va falloir couper proprement les mêmes tailles, les mêmes mesures, etc. pour venir faire un recouvrement. Donc ici je ferai un gabarit, j'essaierai de découper au plus propre mon fond de bac à douche, et pareil pour le sol et pareil après pour le contour. Au retour après sur les murs il y aura de toute façon des plaintes. Ce meuble là sera aussi habillé en PVC. Bon, normalement on ne devrait pas avoir de problème. Voilà, donc voilà, on va pouvoir commencer donc au montage. Donc l'idée encore une fois c'est d'avoir un sol de douche autoportant. Donc ici il sera fixé en périphérie, puisqu'ici on a la cuve en dessous, hein, donc ce qui fait que par gravité on pourra évacuer les eaux grises directement dedans. Et donc on aura 20 cm entre guillemets de hauteur. Et donc je vais faire une structure en tasseau, hein, aussi bien que ça, fixée sur la cellule, fixée sur les cloisons. Avec ici, il y a un support central, donc ce qui fait qu'on évitera d'avoir le ventre, hein, parce que j'avoisine les 90 kg, donc à un moment donné, il faut que ce soit quand même portant. Mais j'ai pas de souci, puisque voilà, je fais ici, il y aura des traverses sur toutes les longueurs et largeurs, avec des points d'appui centraux. Un point d'appui principal qui viendra prendre le sol ici, un point d'appui principal qui prend le sol ici. Donc en gros, voilà, puis après j'ai des traverses partout, donc je vais avoir que cette mesure là, une trentaine de centimètres qui est dans le vide. Donc un peu de risque, ça bougera un tout petit peu, mais honnêtement, voilà, le sol sera suffisamment porté. Bon voilà, alors on a sorti le 552 AT, on va donc, voilà, j'ai changé un peu la disposition, parce que en fait, mon atelier, finalement, il est pas si grand que ça, hein, il est quand même petit, et c'est vrai que
j'ai rencontré pas mal de déconvenues durant la fabrication de beaucoup d'éléments. Donc je suis obligé de changer beaucoup, souvent, des choses de place. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encoller la partie du dessous. Faire ça. Rien d'extraordinaire. Là où je vais être vigilant quand même, c'est au niveau des trous. Alors. Donc je peux pas mieux faire pour l'instant. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va laisser encoller ça pendant au moins je pense 1 à 2 heures. Une fois que ça sera encoulé, on va pouvoir le manipuler plus facilement, les deux seront solidarisés. Du coup on pourra commencer à faire la présentation du cadre. On va coller pareil, je vais y mettre un bouchon, lui d'ailleurs, après la pause. Et voilà, on avance doucement. Voilà. Des petites imperfections sur les coupes, mais bon ça, de toute façon, ce sera jointé. Pour l'instant, on ne peut pas mieux faire. Rien d'exceptionnel, hein. Bon là, toute la base est bien encollée. Donc ici, le contour, voilà, donc tout est bien encollé de partout. On va laisser dégueuler un maximum. Et hop la famille, une nouvelle vidéo. Alors pourquoi je suis ici aujourd'hui? Tout simplement, on est chez Jimmy Hartwood. Je vous conseille d'aller voir le site, vraiment du super boulot. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? C'est très simple. Bon, j'étais serré dans le garage. Je commençais vraiment à péter un plomb entre déplacer des meubles, trouver les moyens pour travailler, etc. Ça commençait vraiment à être difficile dans ma tête. Et donc j'ai fait des recherches pour trouver un local, voilà, pour délocaliser le mobilier, la fabrication, etc. Voir si aussi j'avais prévu quand je recevrais Mani de le mettre chez mes parents sur un terrain, et puis au final si je pouvais aller les deux, c'est-à-dire avoir un atelier sur lequel je pouvais mettre Mani et éventuellement fabriquer tout, c'est génial, j'ai trouvé, donc super cool. Donc j'ai rencontré un gars et sa femme extraordinaires, donc Jimmy, tout simplement. Donc Jimmy Hartwood, c'est quoi? Eux, ils sont spécialisés en fait dans la création de mobilier en bois brut, mais surtout les tables rivières en époxy. Et vraiment, voilà, c'est travail de qualité. Ils sont à 1 km de chez moi. Je ne savais même pas qu'il y avait ça à 1 km de chez moi. Comme quoi, voilà, toujours pareil, la vie vous met sur la route les gens entre guillemets dont vous avez besoin, mais surtout c'est vraiment une question de rencontre. Donc je vais vous faire visiter l'atelier, le nouvel atelier dans lequel maintenant je vais fabriquer toutes les structures Mani. Je vous montrerai aussi le travail quand même de Jimmy, parce que vraiment ça va m'aider et vous allez comprendre pourquoi. Donc super cool, suivez-moi. Laissez la caméra s'adapter. Donc Jimmy de dos, alors je sais pas s'il va être filmé. Donc là il prépare de la résine. Salut Jimmy.
Donc voilà, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Je le remercie encore ainsi qu'à sa femme. Donc voilà un peu l'atelier dont il dispose. Donc ici vous avez une première salle de travail. Donc je vous montre pas trop, je vous montre qu'un peu de loin parce que c'est quand même voilà, des créations pour des clients, etc. Mais en gros vous avez donc de la coulée, des tables rivières, de la résine époxy avec des motifs, etc. C'est vraiment un travail de fou. Ici on a à disposition, et ça c'est super cool aussi, ça a été la surprise du chef quand je suis venu visiter les locaux, il y a une CNC numérique, donc ça c'est ouf, il y a peut-être des choses qui vont être faites grâce à ça dans Magny, et ça franchement c'est 10 salariés à temps plein quoi, c'est un truc de ouf. Donc là vous avez une petite table, et donc ici on va avoir donc la partie que je peux utiliser. Donc ici vous avez quelques tables en préparation, donc vraiment du super boulot, voilà, ça vous donne un peu l'idée de... Bon, vous devez connaître quand même les tables rivières, mais voilà un peu l'idée. Là, on va beaucoup plus loin que les tables rivières avec des couleurs, des motifs, des inserts. Voilà, c'est vraiment un travail de fou. Donc, vous pouvez aller voir tout ça sur son site internet où vraiment, voilà, ça peut être des tables, du mobilier, de la création de meubles. Donc, toujours à base de bois brut. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Et voilà ici donc le nouvel atelier dans lequel on va pouvoir fabriquer Magny. Donc, à l'entrée, on a la place pour pouvoir, et ça c'est cool, mettre le camion, donc on va pouvoir travailler en direct au bord du camion, et puis là vous retrouvez toutes les choses qu'on a déjà fabriquées ensemble, et tout le stockage, tout ce qui va faire la cellule de Magny. Donc je suis super content parce qu'on est dans des super conditions, je me suis fait un super atelier, voilà, donc j'ai amené toutes mes machines, etc. Le hangar est super bien isolé, et en ces journées où il fait 42-45 degrés, on est content d'être au frais. Donc voilà, c'est vraiment cool. Donc tous les meubles sont ici, et donc là voilà, on va pouvoir vraiment bosser dans des top conditions, avoir le camion à disposition. Donc Jimmy qui m'apporte ses conseils, qui va m'apprendre notamment, là c'est top parce qu'on en était justement au bac à douche où j'avais commencé, vous l'avez vu sur la dernière vidéo, à travailler les premières couches de résine. Et comme Jimmy c'est son boulot, là en fait il va m'apprendre, il va m'accompagner, il va me montrer, et du coup on va faire un vrai bac à douche en résine. Donc là c'est un truc de ouf parce que voilà, encore une fois, la croisée des chemins, la vie fait que si vous avancez, que vous mettez en place des objectifs et que voilà, vous vous battez, la vie elle vous apporte aussi des solutions, et ça c'est génial parce que là comme par hasard j'ai trouvé tout ce que je rêvais à 1,2 km de chez moi. Et je vous redis encore, au moment d'attaquer le bac à douche, le gars, c'est juste son métier depuis quelques années. Il est juste spécialisé et il est reconnu, et c'est une renommée mondiale dans le domaine. Donc quoi de mieux pour apprendre l'époxy. Voilà, donc on va avoir un vrai bac à douche dans Magny, made by Jimmy Hardwood dans l'idée, mais surtout en vraie résine époxy de qualité parce qu'il la fabrique lui-même, etc. Il va me faire les colorants, et puis surtout on va faire une seule coulée, et donc on aura un vrai bac à douche autoportant en résine époxy. Donc là c'est super cool. Donc je vais vous partager ça sur les réseaux. Je vous présenterai aussi sûrement dans d'autres vidéos un peu plus précisément, si ça vous intéresse, Jimmy et son travail. Mais voilà, super cool. Donc on va pouvoir commencer. Là je prépare donc pour vous montrer un pré-cadre, parce que l'idée en fait c'était de faire une coulée, d'abord la partie haute, puis après l'intérieur, ce qui fait que la jonction sera résinée et il n'y aura pas de fuite. Donc là je prépare un pré-cadre qui va venir à 2 mm ici, voilà, pour pouvoir faire toute la coulée en une fois, et on va faire la descente de la coulée en même temps. Voilà, donc voilà, je vous montrerai ça, ça va être cool. Donc voilà, donc les prochains épisodes de Magny se passeront ici, dans ce local, vraiment dans des top conditions. Ce qui est super cool aussi, et je termine là-dessus, c'est que Charlie va nous rejoindre. Donc Charlie, c'est un de mes clients. Voilà, parce que vous n'êtes pas savoir que j'ai mon entreprise aussi à côté, dans la com, etc. Donc c'est un de mes clients, qui est menuisier, qui depuis quelques années développe vraiment un super boulot sur Arles. Et puis là, il avait besoin de changer de locaux, etc. Et puis au même moment où moi je rencontrais Jimmy et Nina, sa femme, il les a rencontrés aussi parce que en fait Jimmy, il n'a pas besoin de tout cet espace. Et donc il va pouvoir s'installer là-bas, il sera juste à côté. Donc imaginez, voilà, un gars qui fait de la résine, un menuisier, vous ne pouvez pas mieux rêver pour la conception de Magny. Yep, la famille, bon, j'ai pas filmé toutes les étapes, mais j'ai pris des photos, donc je vous les partage ici. Donc en gros, là où on en est maintenant, c'est que donc on a fait une première coulée, donc on a déjà fait nos mélanges, etc. avec Jimmy.
On va montrer comment voilà, pigmenter, notamment bien mélanger la résine et pigmenter. Donc on a fait avec la résine Epodex que j'avais acheté, puisque là en fait dans un premier temps on fait une sous-couche. On finira avec la sienne qui est quand même spécialisée bateau, qui est plus haut de gamme. Voilà, mais pour la première coulée. Bon, par contre, le pigment, clairement, le pigment que j'ai acheté chez Epodex, il est trop léger. Il faut en mettre des tonnes pour que ça fasse vraiment blanc. Alors que lui, il a des pigments ici qu'on utilise dans le bateau. Tu mets 3 gouttes, c'est blanc pur, quoi. Donc, comme quoi, la qualité des produits, là, je vois vraiment la différence. Donc, passons ça, au-delà de ça, où on en est, là, c'est très simple. Donc, j'avais fabriqué un pré-cadre. Donc, parce que l'intérêt, c'est d'abord de faire une coulée sur une première couche, en fait, sur toute la partie haute, le rebord du bac à douche. Voilà, on a réfléchi comment faire, à un moment donné, donc on va le faire en plusieurs parties. Donc, c'est pour ça que j'ai fabriqué ce cadre. Alors, ce cadre, du coup, on l'a scotché, parce qu'en fait, voilà, un truc que j'ai appris aussi, c'est que le scotch plastique, celui-là ou celui-là, la résine n'adhère pas dessus, donc elle ne colle pas sur le plastique. Donc c'est bête à savoir, mais voilà, petite info. Donc le coffrage, on le plastifie, ce qui fait qu'on va pouvoir le démonter facilement, puisque la résine ne va pas adhérer dessus. Bon, truc de fou, mais voilà, encore une fois, c'est l'expérience qui parle. Donc c'est d'ailleurs pour ça que le coffrage tout autour, en fait, est fait en scotch, enfin alors du scotch plastifié, bien sûr. J'ai plus le nom de ce scotch là, mais vous le reconnaissez. Et donc on le colle, voilà, on laisse 5 mm à peu près, histoire de faire une bordure pour pouvoir venir couler la résine à l'intérieur. Donc ce qu'on est parti avec Jimmy en réfléchissant, donc c'est d'abord de faire une première sous-couche en dessous, la première on va dire, qui va nous donner la base sur laquelle on va pouvoir recouler une deuxième couche là sous 24-48 heures. Donc là on n'a pas trop fait au niveau du blanc, vous voyez, le premier pigment n'a pas bien fonctionné, le deuxième un peu mieux, le mélange des deux ça donne pas top, mais on va voir que là par exemple ça c'est un côté pigment d'autre qualité, et puis là voilà. Donc on voit quand même la différence, mais ça c'est pas grave parce qu'on va refaire une deuxième coulée une fois que celle-là sera sèche avec de la nouvelle résine, voilà, qualité bateau. Et surtout, voilà, l'intérêt aujourd'hui c'était donc de faire cette première couche et de venir faire l'isolation dans les descentes là, et vraiment que la résine puisse en une seule fois couler au-dessus et sur les côtés. Donc c'est pour ça que j'ai fabriqué ce pré-cadre que j'ai scotché, où j'ai laissé 1 mm, 2 mm, même 2 mm tout autour, voilà, dans laquelle, voilà, là il y a un peu plus, on le voit, la résine est descendue. Donc là ça va permettre de faire une première isolation entre guillemets, voilà, de résine. Donc là, sous 24-48 heures, quand celle-là sera sèche, on va recouler une résine par-dessus celle-là. Encore, voilà, pour arriver à fleur, pour arriver à une hauteur de 3-4 mm en plus. Donc là, on va faire une seule coulée avec un gros seau, parce que là, cet après-midi, ce matin, on a fait ça avec le petit truc Epodex, etc. Mais là, on va partir vraiment sur le côté professionnel. Donc maintenant que l'isolation est faite, donc une fois que ça sera fait, ça, on va refaire une coulée en une seule fois blanche sur toute la périphérie. Et une fois que ça sera définitivement terminé, elle ne viendra plus couler ici comme c'est le cas, on va pouvoir faire la coulée intérieure. Voilà, et donc elle viendra se prendre sur celle qui est sur les côtés. Et donc là on aura une isolation totale. Voilà, donc parce que là en une coulée c'est pas possible, du fait qu'elle se serait vidée dans le bac à douche. Voilà, donc voilà la technique qu'on a utilisée. Donc ce qui est cool, c'est que la résine elle va rigidifier totalement le CP qui est assemblé. Donc on va avoir un vrai sol autoportant CP résiné. On aura au moins 5 mm je pense, voire un peu plus de résine à la fin. Donc là c'est vraiment cool parce que on aura vraiment ce que j'avais eu en tête au départ, c'est-à-dire un sol, un bac à douche, enfin un sol de douche avec bac à douche intégré autoportant. Voilà, j'étais parti sur l'idée du gel coat, donc c'est cool parce que c'est ça, sauf qu'il n'y a pas de fibre, mais finalement il n'y a pas besoin de fibrer du fait que c'est du CP. Et donc on va avoir du coup un bac à douche sur mesure, le sol de la salle de bain sur mesure, autoportant en résine. Donc avec un sol bac à douche en un seul tenant. Donc vraiment ça c'était un gros défi quand j'ai commencé à faire les plans de Mani. Mais voilà, la rencontre avec Jimmy, encore une fois, c'est un truc de fou, la vie, c'est comme ça. Voilà, donc là je fais comme la dernière fois. Okay. Un bon blanc pur.
Voilà. Et on va aller à la cérémonie. Pour une fois, c'est pas moi qui bosse. Voilà. Non, mais c'est bien, au moins, tu vois, je peux filmer les étapes. Parce que Mais très grave, souvent, ouais, c'est relou. je me filme pas ou la caméra elle est pas au bon endroit. Et quand je ouais, regarde les prises de vue, ben, c'est de la Eh merde. merde, putain. Ouais, tu m'étonnes. Alors souvent, ce que je fais, c'est que je fais des trucs, je coupe et je dis, bon, là, j'ai fini. Donc, on voit pas forcément des fois les étapes. Donc là, c'est cool de voir la petite seringue, tu vois. C'est une petite combine. Donc là, on voit qu'on a remis du scotch ici pour avoir plus de hauteur. Là, elle va se poser toute seule. Alors bien sûr, je sais pas si je l'ai dit la dernière fois, mais on a fait un gros travail de mise à niveau quand même, parce que sinon, elle partirait forcément plus d'un côté que de l'autre. Donc, voilà, on a mis des cales. Voilà, on peut voir les cales ici, différentes cales sur les pieds, pour atteindre un niveau correct. Surtout que dans le camion, c'est important, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Bon, tu me diras pas tellement, parce que comme on n'est jamais droit au final, mais... Oui, ouais, c'est vrai. Mais bon, non, ce qui est, ouais, c'est surtout d'avoir un bon nivellement. Après, je vais essayer d'être droit, et puis... j'ai toujours pas perdu peut-être l'idée de mettre des vérins hydrauliques, je sais pas. Bon, encore une fois, franchement, c'est pas forcément quelque chose que je me rends compte que j'ai besoin, mais c'est quand même Pour stabiliser. un confort supplémentaire. Ok. Mais à l'arrêt, hein. Avec mes différents camions, j'ai toujours trouvé le moyen d'être à peu près droit. C'est aussi pour ça que j'ai mis 2 bandes là. Mais l'idée, ouais, pourquoi pas. Donc j'ai pas mal de contacts qui font ça, ça peut être une piste. Nickel. Voilà, du coup elle se coule toute seule. Moi je pense que l'épaisseur devrait être bonne. En gros, tu accompagnes la matière, quoi. Ouais. Après, ça s'auto-nivelle, donc tu vois, là, ça, tu vois. Ouais, je vois, elle est en train de... Ça revient... J'amène un peu de matière qui me manque à chaque fois. Non, mais je suis content parce que ouais, du coup, c'est une top solution quoi, au final. Je pense même que techniquement, c'est la meilleure solution, je pense. Tu vois, CP, résine époxy. Parce que bah, le CP, tu peux le travailler, lui donner la forme que tu veux, ça reste du bois, quoi. Donc ça, c'est cool. Puis après, derrière, tu le mets double Ouais, puis couche ça a comme des ça. bonnes propriétés mécaniques, le Ouais. CP. Ça brille. On a bien mis le niveau. Ouais, la résistance. On a un bon niveau, on a une belle épaisseur. Ouais. Franchement. Ah, maintenant, on va essayer de pas tout casser. On lui brille, je pense. Est-ce que tu penses qu'on sort d'abord celui-là, non? Ouais. Ça après Attends. cela, on aurait pu voir. Eh non. Non. Parce que lui, il est en buté. Attends. Oui, il est plus S'il large. avance, Ou alors celui-là. il peut pas avancer. Ou plutôt le fond. Tu veux pas qu'on essaie déjà avec un servant? Avec un de servant, décoller de décoller. un petit peu? Ouais. Ouais. Tiens, avec le servant, ça donne pas des afflux, moi. On n'avait pas où fallait les assembler, je crois, non? Ah, je sais plus. Ah, si, ouais, non. Ouais, tu as raison. Tac. Assemblage. Ça, c'est plus long. Ouais, on peut éviter d'enlever le scotch, là, c'est bien. Dans les deux cloches, là. Avec des cours là, assemblés. On a acheté du lourd qui puisse rester quoi. Mais normalement, ça coûte cher. Ouais, c'est clair. Ouais, ça fait cette opportunité. Là. Ça va vite. Après, moi, j'ai des dormants. J'ai des dormants en plus pour faire le collage. Ça fait 1m60. Après, c'est. Là, c'est parti. On va en mettre un deuxième là.
sais, au moins on va tout le long jouer dessus, et c'est celles-ci qui vont péter en premier. Le reste que j'ai. Ah, j'en ai qu'un seul. Ouais, non mais alors prends pas la tête. Regarde. Ça vient? Donc là c'est mal. Il veut pas. Il va venir après. Donc, ouais. La vis que je vais chercher. Ouais, je pense. Le problème, c'est qu'il est épais. Ouais, mais c'est du CP. Ouais. Tu vois, j'ai pas réfléchi. La prochaine fois, il faut le faire en méla. Ouais, non, même pas en médium. En méla, c'est sûr que la fibre elle pète. J'ai tourné en fait. Ouais, je suis en milieu. Je vais péter au milieu. Ouais. Je tiens un coup sec. Ouais, nickel. Parfait. Bon, j'ai arraché la vis là. Ouais, nickel. Beau gosse. On est bon. Ah bah oui. Ah, je fais un peu de sport, ça sert à quelque chose. Bah ouais, grave. Ouais, ça va, c'est bienvenu. Je pense que c'est impeccable. Ouais. Ah, tu vois. T'as vu ta bordure? Ouais, Là, tu vas te la finir quand même. ouais. Au ponçage, tu vas te la On retravailler. va finir ça, Mais du coup, elle est bien protégée. Franchement, là, pas d'infiltration. Bien. Là, on va ramener une coulée à cette hauteur-là. Là. Ouais. Non, c'est cool. Ça prend forme. Vraiment. C'est vraiment cool. Top. Le blanc est joli en plus. Un peu laiteux comme ça. Donc je pense qu'on le fera pas brillant. Je pense qu'on va le... Parce que... Tu vas le satiner? Ouais, je pense, on verra. Après, je vais mettre normalement en lumière au plafond. Donc ça absorbe la lumière. De toute façon, un bac à douche, c'est jamais vraiment brillant, je pense. Bah, plus c'est brillant, plus tu sais, en général, ça. Bon. Ça glisse. Et du coup, on va préparer la coulée intérieure. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ponce toutes ces arêtes ou on s'en fout, on vient couler dessus? Qu'est-ce que t'en penses? Je vais mettre un coup de ponceuse. Un coup de cale, ouais. Ouais, ce serait con que ça dépasse, tu vois. Et est-ce qu'on lisse pas les bords avant de couler ou parce que après, quand on va venir avec la ponceuse, on risque de frotter le fond? Ouais. Ouais, à la limite, oui, on peut les travailler déjà avant Si de couler. on vient couper les arêtes Ouais. gentiment à la cale, le tour on s'en fout, on pourra le faire après, mais au moins l'intérieur, parce que si demain on revient travailler à la C'est ponceuse ça. alors qu'on a coulé, on va l'allumer. Ouais, c'est sûr, c'est Ouais. bien de le faire. On va faire ça.
Ouais, il démarre au 100 là, pour casser les arêtes, parce que sinon on va passer la bidéra et on va passer 50 disques pour rien. Donc petit gris. Donc today, on commence le surfaçage je vais arriver du bac à douche. Donc l'objectif là, c'est d'arriver à casser les arêtes, enlever le côté un peu brillant aussi. Et donc on va descendre sur tous les disques qui sont ici pour arriver à quelque chose à la fin de satiné. Donc voilà, c'est parti, on va casser les arêtes, voir un peu la technique. Quand tu mets-toi de mon côté, quand ça devient tout mat en fait. Ouais, tu vois bien là-bas. Tu vois la surépaisseur, le but c'est que ce soit mat blanc comme ça de partout. Non mais là ça me rassure en fait, c'est la même technique que je vais utiliser pour le bois en fait. Mais il n'y a rien de sorcier. Il n'y a rien de sorcier de toute façon. Ah. Et le plus important pour avoir une belle finition, c'est de bien s'attarder sur les premiers grains. Ouais. C'est là où tu auras le moins de queue de cochon. Et le problème c'est qu'avec le reflet de la lumière, c'est là où tu verras le plus sur la résine que sur le bois. Alors c'est quoi une queue de cochon? Queue de cochon, c'est quand tu as un défaut de ponçage et que tu as des petits circulaires. Ah d'accord. C'est ça les queues de cochon. Ok, d'accord. Ça se voit beaucoup moins sur le bois que sur la résine. Ouais, puis là même on casse aussi plus facilement l'effet peau d'orange. Complètement. Ouais. Ah non mais là c'est pour ça que j'attaque au 100. Ouais. Parce que quand tu vois, tu as un peu des alvéoles, tu vois, et ça en fait tu l'auras plus du tout. Voilà. Après. Okay. Tu auras quelque chose justement de très plat comme ça et de parfait en fait. Hein. C'est le but de toute façon. Quand je fais un top coat, et que je le reponce, j'ai toujours un peu de creux, de léger creux. Quand c'est vraiment trop profond, les creux, je fais des retouches comme tu m'avais vu là. Oui, tu viens remettre de la matière, un petit peu de matière, je vais sécher et je Finalement, c'est la même technique que le bois, où quand on va avoir des trous, on va retravailler la pâte à bois, on va laisser sécher. Exactement la même chose, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est cool. Et du coup, tu vois, faut bien prendre son temps, et à chaque grain, tu m'appelles et au moins on contrôle. Tu vois, parce que en fait les grains bas, donc les plus gros grains, c'est les plus importants en fait pour une finition bien réussie. Okay. Et beaucoup bac là en fait, je te parle en table de résine. Ah oui, parce que moi tu vois là dans mon esprit tu viens de me le dire, je repensais le contraire, c'est-à-dire pas forcément m'attarder sur les gros grains, et plutôt m'attarder sur la finition. Non, parce qu'en fait c'est mathématique. Ton grain, plus il est gros, plus il va creuser. Ouais. C'est logique. Ouais. Si tu laisses un sillon dans des premiers papiers, tu ne pourras jamais le rattraper avec un papier fin. Okay. D'où le fait qu'à chaque passage nouveau papier en bas grain, tu regardes toujours que ce n'est pas laissé un sillon en fait, pour avoir quelque chose de parfait. Hein. Après sur du blanc pleine masse, on ne verra pas. En gros, tu vas vraiment creuser avec les gros et tu vas égaliser avec les... C'est ça, voilà. Ouais, et il ne faut pas qu'il y ait de sillon, donc c'est pour ça qu'il faut y aller quand tu ponces sur ta surface. Faut pas appuyer sur la machine, faut la laisser travailler, en fait, faut vraiment, tu vois, faut jamais travailler comme ça. Faut vraiment être bien à plat. Donc là, tu la gères comme ça et tu t'aides un peu de là pour. Tu la laisses travailler sur son propre poids. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que sinon, tu as vite justement des défauts, où tu vas creuser un peu. C'est pareil, si d'un coup tu ripes et que tu fais ça, tu vois, là tu as un petit creux. Quand à rattraper, c'est plus casse-couille que le bois, parce que pour mettre de la matière, là, non, c'est l'enfer. Hein. Et tu vois, donc c'est traîné noir. C'est en surface, c'est vraiment de la... Ok, on va se lancer. Ouais. De toute façon, tu te fais un premier jet au 100. Ouais. Après, moi, je viens, on contrôle ensemble et on regarde si tout va bien. S'il faut, on reprendra un 9 parce qu'on va l'abîmer en faisant en fait ça. Donc forcément, il ne bossera pas comme s'il est... Non, mais c'est pas s'il faut, c'est que j'en ai prévu un 9, tu vois. Un deuxième 9. Donc tu dégrossis tout en faisant bien les arêtes, les plats comme ça. Les arêtes. Voilà. Après, on met un 9 et là, on fait quelque chose, une finition parfaite. Faut pas hésiter à changer de papier quand tu vois qu'on l'abîme un peu. Donc c'est pour ça que je travaille sur 2 papiers sur les premiers papiers. Ça marche. Bon, ben go.
là voilà, on a fini, donc on a bien dégrossi et donc on a enlevé les fameuses queues de cochon donc à 100. Donc là on a un effet marbre en fait. Bon, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais quelque part à la limite à l'œil on croirait qu'on a du marbre. Voilà. Donc c'est bon, tout est égalisé, j'ai fait plusieurs passes et donc c'est propre. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que on va descendre petit à petit, donc à peu près, comme il m'a dit Jimmy, au moins 2 heures de boulot. On va descendre de disque en disque pour arriver à un effet déjà sans défaut et puis surtout avoir l'effet satiné qu'on veut avoir. Donc ici on a attaqué au 100, on va passer au 150, puis par la suite donc on travaillera, excusez-moi, hop, voilà. Donc au 180, au 240, au 320, au 400, au 500, au 800, pour finir au 1000. Donc voilà, donc il y a du boulot, mais au moins on aura voilà, une finition parfaite. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. C'est un peu comme la carrosserie au final. Donc on y va, là on est donc au 150. Ah, donc là j'ai fait pratiquement 4 passes au 1000, vraiment pour essayer d'avoir une finition impeccable. Voilà, ça polit beaucoup moins que les autres, que le 500, encore moins que le 800, etc. Donc là, j'ai vraiment insisté. Alors vous pouvez pas toucher, mais on a un rendu bien lisse, c'est vraiment cool. Donc là ce qu'on va faire, la dernière étape maintenant, ça va être de travailler l'intérieur. Le but ça va vouloir être maintenant de repréparer une couche d'époxy pour venir traiter le bac à douche à la silice pour créer de l'antidérapant. Voilà. Donc là je suis vraiment content du résultat, c'est cool. Donc là on va scotcher tous les bords pour protéger. Maintenant on va travailler donc au lacquer tout l'intérieur. J'ai passé un coup de 500 à l'intérieur du bac à douche pour avoir une base d'accroche et on va pouvoir maintenant après travailler y mettre donc la silice. On va faire un mélange de résine blanche avec 60 g de silice. Le but c'est d'éviter qu'avec le lacquer on remonte sur le bord et qu'on ait un peu de la silice ici alors qu'on a fait une finition au 1000. C'est vraiment dommage. Voilà. Et donc on va pouvoir travailler les petits défauts à l'intérieur, donc on laissera sécher la résine, donc on va passer à la préparation. Donc là on fait le dernier mélange de résine, donc qui va venir en surface du bac à douche. Donc là l'objectif c'est comme je l'avais expliqué de faire un sol antidérapant. Donc là on a protégé donc avec du scotch tout autour, on va y mettre donc du corindon blanc.
Donc très fin parce que voilà, je crois qu'il est à 90-125 microns. Donc il est préconisé, suivant les marques, je me suis renseigné au niveau des peintures époxy, etc. Quand on met un antidérapant, après à peu près 60 grammes au mètre carré. Donc on va faire le test, on verra bien. Donc là on fait un beau mélange blanc pur de 200 grammes de résine. Là-dedans je vais y ajouter donc les 60 grammes, puisque j'ai à peu près un mètre carré de corindon. Donc c'est de la silice hein, dans le dé. Du sable blanc. Voilà, donc on va passer à la pesée et puis pour pouvoir là je mélange bien parce que l'objectif vraiment le mélange c'est le plus important, aussi bien entre le durcisseur que la résine que les pigments hein, blancs qu'on utilise. Voilà, donc 200 grammes ça représente pas grand chose. Par la suite on mettra ça donc dans le bac à peinture. Ça me paraît plutôt pas mal. J'ai un petit dépôt que j'enlèverai tout à l'heure. Voilà, donc là je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc on va peser tout ça. Du coup on va mettre la tare. Et donc on va y mettre 60 grammes, on va voir ce que ça représente. Ça pèse pas 2 grammes. Ah oui d'accord, oui, ça pèse rien du tout le truc. Ok. On va bien mélanger je pense. Donc on a 11 grammes. Bon, je découvre en même temps que vous. Hein. 23 grammes. Je pense que 60 grammes ça suffira en fait. Donc on va faire un mélange pâteux. 39, 40, 45. Tam-tam, roulement de tambour. Et voilà, beau gosse. Bon, maintenant je pense qu'il va falloir bien mélanger. Voilà, bon ok. 60 grammes. Voilà bien. Donc, oulala, tout s'est posé au fond. Ouais, je fais une bonne masse. C'est ce que je craignais, c'est que ça vienne se poser au fond. Alors, ça m'amortit un peu, je vais y rajouter un petit pigment blanc. On va bien mélanger. Et je vais y remettre une petite goutte de pigment blanc. Ça c'est le pigment blanc. Voilà, comme ça on voit du blanc pur. On a le corindon. Voilà. Alors, ça on a fait d'origine. Une goutte suffit. C'est vraiment des pigments très puissants. Bon, en même temps ici on est chez un professionnel, on a accès à vraiment des produits de pro. Hein. Donc ça c'est bon. Voilà, on va bien mélanger. Donc voilà, comme tout ce que je fais, quand je sais pas faire, j'apprends. Et donc je suis allé vulgairement sur les sites de peinture industrielle antidérapantes qui sont vendus dans le commerce. Ces vendeurs-là vendent aussi donc des corindons antidérapants, de la silice, etc. Et donc il y a des normes d'usage, on va dire, des grammages à utiliser, etc. Donc c'est là-bas que j'ai eu l'information comme quoi on pouvait donc à peu près mettre 60 grammes au mètre carré. Donc là je vais tout bien mélanger, essayer que le corindon reste pas au fond, parce que sinon il va rester au fond de mon bac. Je pense que je vais faire plusieurs passes. Je vais pas tout verser dans le bac à peinture. Je vais faire ça.
Ça au moins ça partira pas au fond. Je referai un petit mélange à chaque fois s'il le faut. Je vais utiliser cette technique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste verser un fond dedans. Et voilà, comme ça, je mélange bien. On en rajoutera. Alors on va essayer avec ça. Je vais vérifier. Ouais, il est dedans. Bon, c'est bon. On a pas mal dedans en fait, c'est comme du sel, donc ça devrait être pas mal. Hop, on va tourner la caméra. Donc là, on va rien faire d'exceptionnel. Jimmy, faut que tu vendes des bacs à douche. Hein. Faut que tu vendes des bacs à douche. Non mais le résultat il est exceptionnel. Ouais mais c'est infacturable. Ah. C'est pas possible. Regarde, à la lumière ce que ça donne. Je pense que c'est trop cool. Ah ouais, génial. Ah putain, stop. Ouais, stop. Stop. Donc là j'ai mis 200 grammes. Et on est large. Hein. J'ai pas utilisé la moitié du pot. Ouais mais bon voilà. Et j'ai mis 60 grammes de silice. Pour 200 grammes. Donc là je suis en train de lisser les endroits où il y a des imperfections. Mais franchement le rendu il est au-delà de mes espérances. Là on est vraiment sur un truc antidérapant quoi. On dirait que c'est fait de vigne. C'est trop cool. Ouais, j'enlève un peu de surplus de matière. Mais... Oui non c'est incalculable. Imagine. Bon, après un bac à douche sur mesure post-formé, après une fois que les mecs ils ont fait le moule, il faut qu'ils rentabilisent le moule. Ils ne vendent pas de ça en dessous de 1500-2000 balles, hein, j'en suis sûr. Hein. Je me suis pas renseigné, j'ai pas fait de devis parce que moi j'étais pas dans mon délire. C'était pour le faire toi aussi. Voilà, mais je pense que c'est pas déconnant quoi. Bon après là il est autoportant celui-là, mais dans l'idée, pour avoir. Quand tu vois qu'à l'Euro Merlin, là, les braves merdes, qui sont même pas sur mesure, tu payes ça 750 balles. Hein. Un bac à douche et c'est de la daube. Il y a ça de fibre et tu vois, le truc, si tu mets pas des plombs en dessous, tu passes à travers. Hein. Excusez pour le repère mais... Non, en tout cas, le rendu est vraiment top. Franchement, ça m'a l'air pas mal, là. Ça n'est pas mauvais. En plus, bah, du coup, comme il a arrondi, il a déposé, tu sais, il a fait comme un... Sur le côté. Comme une fraise à copier, tu sais. Ouais. C'est posé sur le bord. Bon, c'est cool. Oh. Là, on ne glissera pas. Hein. Non. Dire que... Ouais, ça fait un peu comme les marches qu'on retrouve chez certains piscinistes. Tu sais, dans les piscines là. Ouais. Donc, ben, voilà le résultat final. Vraiment pas mal quand même. Hein. Wow. Cool. Là ça me fait à blanc parce que j'ai pas calculé, c'est tellement rapide, tu vas voir, en 2 minutes c'est fini. Là tu vas le tout parfait. Cool hein.
donc séquence de fin sur le bac à douche. Donc on a terminé. Bon, il restera quelques petites finitions la jour de la pause sur Manny. Donc en gros, voilà ce que ça donne. Donc comme vous l'avez vu, je reprends, je récapitule pour terminer la vidéo. Donc on a pris du CP qu'on a traité à l'époxy, qu'on a assemblé, donc collé au 6K 552 sur partout. Puis on a monté donc un assemblage de bord bac à douche 1,5 cm d'épaisseur. Donc pareil, collé, pressé 552. Par la suite, donc comme vous l'avez vu sur toute la séquence, donc masquage, coulée d'époxy, donc différentes coulées pour le contour, le côté des toilettes et l'intérieur du bac à douche. Puis travail après à la CNC pour dessiner les bondes. Donc là on est vraiment au millimètre près. Travail aussi donc, et ça je vous le conseille clairement, silice plus époxy, un lacqueur, 2 couches. Et là vous avez vraiment les sols antidérapants. Et ça c'est vraiment cool. On se retrouve comme les marches que vous avez dans les parcs d'attractions aquatiques ou dans les piscines. Donc sur vraiment quelque chose d'antidérapant, voilà, qui accroche vraiment bien. Donc Corindon, vous trouvez ça sur Amazon. Vous prenez du 150 microns, c'est très bien. Vous mélangez 40 grammes de résine époxy, vous passez ça au lacqueur, 2 couches. Et là, je peux vous dire que ça glissera pas. Vous avez une râpe pour les pieds. Donc ça, c'est fini. Voilà, super travail avec la CNC. Là, faut dire que ça, sans une CNC, c'est pas irréalisable. Hein. On peut le faire à la défonceuse, mais bon, on le voit sur la séquence. Énormément de temps de gagné et de la précision impeccable. Donc voilà, les bondes sont affleurées, elles sont affleurantes, excusez-moi. Donc on voit bien, voilà, ici. La finition. Donc fin de cette séquence bac à douche. On va se retrouver dans des nouvelles vidéos, notamment l'assemblage des cloisons, le sol porteur, donc tout ce qui est, on va dire, structure, où là on voit qu'on a commencé le travail notamment de la structure ici du bac à douche. Donc bien sûr tout ça sera traité à l'époxy, puisque là on est autour de la cuve et on aura des risques de fuite d'eau, d'humidité, etc. Donc tout ça sera traité encapsulé dans l'époxy. Pour ça que je me suis pas emmerdé, j'ai mis du médium ou du mélaminé, du bois, c'est pas un problème, puisque tout sera vraiment encapsulé. Donc par la suite on se retrouvera donc sur les cloisons. Donc là on est en train d'attaquer là-bas les cloisons de la douche. Les structures portantes et puis on terminera sur la création et la fabrication des meubles qui sont déjà terminés, les séquences sont déjà faites et on pourra par la suite, quand il y aura Manny, monter l'assemblage. Donc voilà le bac à douche. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je vous conseille fortement de faire un bac à douche vous-même. C'est pas très compliqué, c'est donné à tout le monde et puis surtout c'est économique. Voilà. Donc la famille, prochaine vidéo, on se suit, je vous dis au revoir, un petit big up à Charlie qui est arrivé, qui nous a rejoint, donc ça va être cool aussi de travailler avec un menuisier agenceur, voilà, on va pouvoir partager les techniques avancées, donc c'est cool, et puis voilà, à plus dans le bus.